tous, bon, ou en tout cas ceux qui sont là. Je vais vous présenter le- les actions en faveur de la solarisation faites par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, la région a établi un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, développement durable du territoire. Et dans ce cadre, un certain nombre d'actions sont faites en faveur de l'environnement, avec notamment le développement des ENR et plus particulièrement des actions spécifiques sur le développement du solaire. Donc solaire thermique et photovoltaïque, avec une ambition à 2030 de multiplier par 6 les capacités de production actuelles. Donc on vise 6500 MW crête en photovoltaïque et 1500 GWh de production en thermique. Pour arriver à ce résultat, on a mis en place une animation avec un plan régional solaire qui se réunit environ une fois par an et qui rassemble les professionnels de la filière, mais aussi les organisations professionnelles et les associations qui sont référentes sur le sujet. Et il y a, voilà, le comité régional se réunit une fois par an. Et pour accompagner ça, il y a aussi la mise en place de dispositifs spécifiques. Donc le dernier a été voté en fin d'année dernière, le 16 décembre, avec un certain nombre d'actions qui ont été mises en place aussi pour répondre aux enjeux énergétiques liés à la crise qu'on a pu connaître. Donc il y a un prêt région énergie, des aides au TPE qui ont été qui ne sont non protégées par le bouclier fiscal, le bouclier tarifaire, des aides pour les entreprises touristiques. Il y a eu des actions spécifiques. Oui. J'en parlerai un petit peu après. Donc, des aides financières pour toiture photovoltaïque et désamiantage, développement de la formation de poseurs, parce qu'on voit que la formation est un gros souci sur toutes ces thématiques, que ce soit de la rénovation ou du développement des énergies renouvelables, avec notamment une manque de poseurs et effectivement un travail sur une solution clé en main. Donc je vais vous parler de l'appel à projet désamiantage dont vous parlez. Par contre, effectivement, je n'aurai pas forcément des bonnes nouvelles pour vous. Alors déjà, l'enjeu, c'était de répondre à des besoins sanitaires. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas forcément aider le photovoltaïque en direct. Donc là, c'est d'aider le désamiantage et de l'éco-conditionner à l'installation photovoltaïque. Donc pour pouvoir aider le photovoltaïque indirectement. Et l'idée, c'est de garantir un démantèlement par un professionnel qualifié pour que ça soit fait dans les règles de l'art et que personne ne se mette en danger. Et le deuxième aspect, c'était valoriser des surfaces existantes avec un objectif de déploiement du solaire et finalement d'ouvrir un peu le marché aux professionnels. Voilà, les résultats. En 2022, c'est la première édition. On a été un peu victime du succès parce qu'on l'a fermé au bout de 3 mois. On a eu énormément plus de demandes que l'enveloppe budgétaire. On a pu aider 36 exploitations agricoles, désamianter 55 000 mètres carrés, on va dire, et pour en solariser 43 500 pour être précis, et avec une installation 8 MW crête de photovoltaïque. Et donc, on a aidé 1 million, on a donné 1,8 million de subventions. Là, cette seconde édition, c'était encore plus fulgurant. Au bout de 3 semaines, 1 mois, on avait déjà 2 fois plus de dossiers que d'enveloppes. Donc, on a 88 dossiers déposés avec un potentiel de 93 000 mètres carrés, je me trompe décidément à chaque fois, et 65 000 mètres carrés solarisables avec 13 MW crête. Aujourd'hui, on sait déjà que notre enveloppe est limitée. On ne pourra pas aller couvrir tous ces dossiers, malheureusement. Et on pourra certainement en aider, on va dire, on a pour 2 millions, donc on pourra aider peut-être 50 000 mètres carrés à peu près. Et on a pour près de 6 millions de dossiers déposés. Donc, le point positif, c'est qu'on a déterminé qu'il y avait un besoin et ce dispositif répond à un besoin.
Le point négatif, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas calibré pour répondre à la demande. Une deuxième action qui nous a été demandé de mettre en place, sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est une solution solaire clé en main. Avec l'ambition d'accompagner les entreprises dans leur maîtrise de consommation énergétique pour effectivement réduire leur consommation actuelle, les piloter et les diversifier. Les diversifier pour aller vers plus de la décarbonation. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite référencer des solutions solaires, donc de l'étude jusqu'à la pose, raccordement, fourniture, et ça dans un package, on va dire. Et l'idée étant de qualifier chaque maillon de cette chaîne, c'est-à-dire qu'on ait des labels ou des qualités sur la pose, sur les études, structures ou autres, et ainsi de suite, pour, on va dire, rassurer les entreprises qui vont faire ce choix-là. Donc là, c'est la démarche et le calendrier. Donc, la première opération a été de lancer un questionnaire via les chambres consulaires. Donc ça fait 3 semaines. L'enquête s'est terminée hier, donc on va pouvoir exploiter les résultats la semaine prochaine. Et donc les consulaires ont envoyé à leurs adhérents un questionnaire pour déterminer leurs besoins, pour savoir si elles étaient intéressées par une solution clé en main. Donc l'idée, c'est d'agglomérer toutes ces demandes, déterminer un potentiel solaire par département, un potentiel solaire brut, pas forcément qualifié, et aller voir les opérateurs et lancer un AMI auprès des opérateurs en disant on a tant d'entreprises qui souhaitent installer pour tant de mètres carrés de photovoltaïque. Est-ce que vous êtes intéressés? Pour pouvoir peut-être avoir des offres de gros, pour essayer de rationaliser un peu tout ça. Sur le questionnaire, la semaine dernière, on était à 1500 réponses, à peu près. Donc potentiellement, on pourra avoir à peu près 2000 réponses d'entreprises et agriculteurs intéressés pour être mis en relation. La deuxième étape sera de lancer notre AMI pour recruter ces opérateurs, pour pouvoir proposer des offres. Donc l'objectif, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était de qualifier chaque étape on va dire, chaque maillon de la chaîne de la solution. Alors, pour obtenir des offres, de l'étude au raccordement, plus le sujet de l'assurance. Au début, l'idée, c'était d'inclure l'assurance. Et finalement, c'est illégal, c'est exercice illégal de l'assurance. Donc l'idée, plutôt, c'est de finalement inclure du conseil assurantiel. C'est-à-dire que les opérateurs sont en capacité de vous donner des conseils sur le financier, mais aussi sur les questions assurantielles, sur finalement pour assurer aussi pour comment on réussit à faire un raccordement, comment on puisse déposer les autorisations. C'est un accompagnement total. Et on va demander aux opérateurs de se positionner sur différentes typologies. Donc on va croiser effectivement des surfaces ou puissances avec des typologies on va dire d'accueil de support, donc des bâtiments qui soient en toiture inclinée ou toiture terrasse, et des parkings ombrières existantes ou à créer. Croiser aussi avec des types de contractualisation, si vous avez des choix d'autoconsommation, on va dire totale, partielle ou revente totale. Croiser avec aussi des zones de chalandise. On va avoir des opérateurs qui vont se positionner sur toute la région, et puis peut-être d'autres sur un département, voire sur quelques communautés de communes. Et puis croiser avec le fait que certaines entreprises ont déjà avancé, ont déjà une étude de faisabilité. Et donc, on va voir un certain nombre de projets qui sont moins risqués pour les opérateurs parce qu'ils sont déjà qualifiés. On sait qu'il n'y a pas de souci de renforcement de toiture, ou on sait exactement ce qu'il faut faire. Voilà, oups, je suis un peu trop vite. Et donc, on espère lancer l'AMI dans les prochaines semaines, prochains mois,
pour pouvoir référencer les offres courant juin. Et puis, une fois qu'on aura les offres référencées, transmettre ces offres aux entreprises qui ont levé la main au moment de l'enquête. Le troisième point que je vais vous présenter, c'est l'état des lieux des lycées. En fait, parce que je ne pourrais pas aller sur ces aspects-là, mais la région va lancer un grand plan de solarisation des lycées au mois de mai. Donc potentiellement pour les entreprises installatrices, il va y avoir du marché à faire et ça va permettre, on espère, de dynamiser la filière et puis d'aller vers la massification que tout le monde appelle de ses voeux. Donc aujourd'hui, on a 333 sites sur la région en propre, donc c'est-à-dire qui sont responsabilités des régions. Parce qu'en fait, dans les compétences obligatoires de la région, il y a la gestion des lycées. Donc c'est nous qui payons les factures des lycées. Donc on a potentiellement 2,3 millions de mètres carrés de toiture et 550 000 mètres carrés de parking. Avec, on entend parler de la loi sur les ombrières de parking, on va peut-être être touché. Et donc dans ce cadre-là, on va développer quelque chose. La facture énergétique, 16 millions d'électricité en 2021, avec une forte augmentation. En 2021, on était à 124 euros TTC par mégawattheure. Dernier trimestre 2022, on était à 172. Et là, dans les prix du GAP, c'est le marché pour les collectivités, les marchés de gros. C'est-à-dire tout le monde, c'est du marché groupé en fait. Donc normalement, on est censé baisser les prix par des économies d'échelle. Là, on voit qu'on est déjà à 400 euros en heure creuse et 600 euros en heure pleine. Pour avoir une idée, la facture énergétique pour les lycées, on est passé de 40 millions à 130 millions en une année. Donc il faut absorber tout ça et ça devient une grosse problématique. C'est pour ça que la solarisation va devenir un enjeu pour nous, pour maîtriser à minima nos factures. Donc 333 sites, ça représente 305 lycées, sites tout ministère et type d'établissements confondus. Actuellement, on a 111 installations, ça représente à peu près 27% des lycées. Mais on est plutôt sur des petites installations. On n'a que 5 MW crête. Après, on a différents types de montages. Revente totale, autoconsommation plus revente, autoconsommation. Et on a quelques installations en tiers investisseur. Tiers investisseur, c'est 2 MW crête. En ce qui concerne les puissances, on est plutôt sur des installations inférieures à 50 kW crête et inférieures à 100 kW crête, même si on en a des un peu plus grosses. Et en ce qui concerne le schéma de valorisation, aujourd'hui, revente totale est en majorité. Par contre, depuis cette année, la réflexion se porte plutôt sur l'autoconsommation. Donc là, c'est des choses qu'on... Oui, vous avez une question, pardon? Donc là, c'est la direction des lycées qui pilote toutes ces questions-là. Et donc ça, on va monter en compétences parce que pour les lycées, il y a pas mal de problématiques qui peuvent, on va dire, interférer. Notamment, où on produit le plus, c'est l'été. Et l'été, on n'a pas les élèves. Donc c'est là qu'on peut faire les travaux. Donc pour les sociétés, si on fait du tiers investissement et qu'on dit à l'entreprise, on fait les travaux cet été, donc vous allez perdre 2 mois de production, les 2 mois où ça produit le plus, ça peut coincer. Donc en fait, il faut, on va dire, croiser les problématiques des sociétés avec les nôtres, c'est pas toujours évident. Voilà. Maintenant, je laisse la place aux questions. Oui. Il va passer le micro. Alors pour être consulté à l'AMI, nous, il va être diffusé sur notre site internet, mais je pense qu'il va être aussi diffusé par nos relais, qui sont les chambres d'agriculture, les chambres CCI et les CMA. Et notamment, il y a Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise aussi,
qui s'est fait le relais, notamment du questionnaire. Et donc, par exemple, les CMA, ils passent par la presse, ils ont de la presse spécialisée. Les CCI, ils ont envoyé un mailing à tous leurs adhérents normalement. Donc, voilà. Oui, ça c'est le mailing qu'ils ont envoyé aux adhérents pour savoir s'ils ont des projets. Moi, je me mettais de l'autre côté, au niveau installateur. Oui, ça va être, il y aura le même, comment dire, le même canal, sauf qu'aujourd'hui, le cahier des charges, il n'est pas encore validé, pas encore voté. Donc c'est pour ça que si vous avez eu l'information du questionnaire, je ne doute pas que vous aurez l'information de l'AMI. Voilà. Oui. D'autres questions? Voilà. Bon, ben, merci de votre écoute. Et puis voilà. Merci.